Assalamu alaikum, bienvenue dans le podcast d'Oumi Ordinaire. Je suis désolée, la semaine dernière, j'ai été absente, j'ai pas posté alors que je vous avais promis un podcast par semaine. Mais pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à le faire, ça a été une semaine un petit peu compliquée parce que du coup on est parti chez ma belle famille dans le sud pour accompagner une amie à ma mère qui a perdu sa fille et qui habitait sur Marseille. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde le plus haut degré du paradis, qui nous donne à tous la force et surtout à sa famille de surmonter son décès et de faire son deuil. Amin. Aujourd'hui les filles, je voulais vous faire un petit podcast qui sera pas très long, parce que ça changera un peu d'habitude, qui sera pas très long, mais dans lequel je vais vous donner 10 conseils pour mener une vie agréable tout en suivant les enseignements de l'islam. Alors, ça fait un peu bateau, et je pense qu'il y a déjà pas mal de podcasts qui existent dessus, mais j'ai regroupé un petit peu des choses utiles et des choses vraiment simples, mais qui sont importantes de mettre en place et appliquer au quotidien. Voilà. Donc, bismillah. Bien sûr, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à mon podcast, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, enfin voilà, sur toutes les plateformes que vous voulez. N'hésitez pas également à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, c'est Oumi Ordinaire, voilà, tout attaché pour Snapchat, et pour Instagram, c'est Oumi-ordinaire. Je vous invite du coup à me suivre, sachant que j'ai sorti mon livre Hijja ambitieuse et qui, Inch'Allah, je l'espère, vous plaira. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas un podcast que j'ai beaucoup préparé, j'ai juste marqué les 10 conseils que j'avais à vous donner, mais je les ai pas développés plus que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sera un petit podcast, j'ai pas eu le temps de le travailler, parce que entre les déplacements, etc., ça a été un peu compliqué cette semaine de travailler dessus, mais je voulais absolument m'efforcer de garder un rythme de travail. Parce que si je commence, les filles, c'est fini en fait. Je m'arrête pas et je sombre dans la procrastination et je ne fais rien. Donc, on va commencer, bismillah, par le premier conseil, qui est renforce ta relation avec Allah. Alors, ça fait vraiment phrase bateau, oh mon dieu. Je viens de me rendre compte qu'en fait, tout ce que j'écris, c'est vraiment des phrases bateau, mais je vais approfondir, Inch'Allah, et vous allez comprendre un peu plus le fond de ma pensée. Quand je dis renforce ta relation avec Allah, bah déjà ça passe par plusieurs œuvres, que ce soit la prière, que ce soit les invocations ou la méditation sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis ça parce que quand on a des baisses de foi, souvent, très souvent, on se dit punaise mais on a une mauvaise opinion de nous-mêmes ou on a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se dit mais il va jamais me pardonner, il va jamais accepter ça, il va jamais accepter ça. Et le fait de méditer sur ses noms et ses attributs, et ben en fait ça va faire en sorte de renforcer votre relation. C'est comme quand on rencontre quelqu'un. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on se renseigne sur cette personne, ben on va entendre des choses sur la personne, que ce soit des qualités, des défauts, etc. Et ça va nous aider à donner des qualifications à cette personne. Par exemple, vous allez rencontrer une sœur et vous allez vous dire « Ah, elle est gentille ». Ou les gens autour de vous vont dire « C'est une sœur qui est à l'écoute, qui est gentille, qui est bienveillante ». Ça va vous donner confiance en cette personne-là et vous aider à créer un lien plus fort avec la personne. Alors que si on vous dit des choses négatives de la personne, bah vous n'allez pas forcément avoir envie d'aller vers elle. Donc votre lien avec Allah, il passe par la reconnaissance de ses attributs et de ses noms. Parce que quand on appelle à Allah, on l'appelle par ses plus beaux noms. Et tous ces noms ont une signification importante. Et le fait de méditer dessus, ça va vous aider à renforcer votre relation avec lui. Bi'inillah. La prière, je pense que ça mérite quand même un podcast attitré pour vous donner des conseils pour éviter de délaisser la prière ou de la négliger, etc. Je ferai un podcast dessus. Là, je ne vais pas m'y attarder, mais le fait de faire la prière à l'heure, régulièrement, même si parfois c'est difficile et que notre neuf, il est très fort. Hein. Des fois, il nous fait vaguer à nos occupations de cette dunya et on oublie l'heure de la prière. Il y en a même parfois qui... voilà, il y a des jours où voilà, on est tellement prise dans nos occupations qu'on loupe plusieurs prières d'un coup, surtout en ce moment, subhanallah, où vraiment les prières sont regroupées sur un laps de temps très court. Mais c'est vraiment important parce que pour renforcer ta relation avec Allah, ton lien direct avec lui, ça va être la prière, subhanallah.
Ensuite, tout ce qui est invocation, tout ce qui est dua, le dhikr aussi, c'est très important. Voilà. Tout ça, de toute façon, comme je vous dis, je pense que je ferai, bi'inillah, un podcast dédié au renforcement de ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, au moment où je sortirai le deuxième livre. Oui, parce qu'il y a un deuxième livre en préparation qui est exactement sur ce sujet-là. Khair, Inch'Allah. Pour le deuxième point, rechercher la connaissance. Ah oui, ça, ce point-là, je ne savais pas si je le mettais en deuxième ou en troisième, mais la connaissance, les filles, rechercher la science religieuse de la meilleure façon possible. Ne commencez pas à prendre la science de un tel ou un tel qui a étudié avec voilà, qui a étudié avec personne qu'on ne connaît pas. Prenez la science des ulama, des savants qui sont contemporains et qui sont connus aujourd'hui et qui suivent bien entendu le Coran, la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà. Ne commencez pas à écouter les charlatans là qui vous disent oui, riba pour acheter une maison, mais ça c'est halal. Non, non. Suivez le Coran et la Sunna, je répète, à la compréhension des pieux prédécesseurs. N'allez pas dans des stratagèmes et dans des choses qui vont vous égarer plus qu'autre chose. Prenez votre science des savants contemporains connus. Il y a des listes qui existent. Il y a des chaînes YouTube où la science est véridique, walhamdulillah. Et surtout, ne prenez pas qu'un seul avis. C'est-à-dire, renseignez-vous davantage. Si quelqu'un vous dit quelque chose, d'accord ? Si quelqu'un vous dit, par exemple, telle chose est haram ou telle chose est déconseillée, allez regarder, faites vos recherches et ne prenez pas tout ce qu'on vous dit au pied de la lettre. D'accord ? Parce qu'il y a différentes écoles, il y a des divergences, etc., etc. Donc vraiment, ne vous contentez pas du minimum. Okay ? Pour la science, il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire qu'on va rechercher la science toute notre vie. Si Allah nous le permet et qu'Allah nous accorde une vie longue et remplie de comment dire, de piété et qu'il fasse en sorte que l'on soit sur la vérité et qu'on ne soit pas des personnes égarées. Voilà. Alors, apprendre les principes de l'islam, il faut lire le Coran, bien entendu, puisque la base, c'est quand même le Coran, voilà. Et comprendre les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut savoir que la connaissance est une lumière qui éclaire la vie. Le fait d'être dans le flou, dans les ambiguïtés, c'est parce qu'on manque de science. Et moi, la première, subhanallah. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas tout savoir. Même, il n'y a que Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le connaisseur de toutes choses. Il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les plus grands savants, il y a certaines questions auxquelles ils disent « Allahu a'lam ». Alors qu'ils ont étudié la science toute leur vie et que ils ont consacré leur vie à l'étude de la science. Et il y a autre chose également, le fait d'être humble. Ça, je le garde aussi dans la recherche de science parce que j'ai remarqué aujourd'hui que pas mal de sœurs qui ont peut-être pu étudier, et c'est quand même compliqué quand on dit étudier, c'est quand même étudier à la maison ou bien voilà, de leurs propres moyens, parce que par exemple en France, je sais qu'il est très difficile d'étudier avec des savants. Okay ? Pour moi, une personne qui étudie l'islam, réellement, c'est une personne qui étudie avec des savants, quoi. C'est pas, tu viens, tu regardes une vidéo YouTube sur un sujet et après tu prétends que tu connais le sujet par cœur et que tu n'as plus rien à apprendre dessus. Et restez humble. Le peu de science que vous avez, walhamdulillah, remerciez Allah, mais ne vous en contentez pas. Ne vous dites pas, ah c'est bon, je sais ça, c'est bon, ça me suffit. Et surtout, soyez humble, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux que vous. Ne commencez pas à venir sur les réseaux sociaux de façon ostentatoire ou pour essayer de prouver quelque chose à quelqu'un en disant oui, moi je sais, ce que tu fais, c'est... Faites tout ça dans la bienveillance. Mais ça, on le verra dans le point numéro 3, Inch'Allah. Donc après la recherche de connaissances, de toute façon, tout va de pair. Si tu te rapproches d'Allah, si tu renforces ta relation avec Allah, tu vas vouloir rechercher la science. Ok ? Tu vas vouloir rechercher la connaissance, tu vas t'intéresser en fait à sa parole, à la vie du prophète, à la vie des compagnons, tu vas t'intéresser à tout ça. Ça, c'est vraiment un cheminement. C'est vraiment le cheminement pour une vie agréable et épanouie.
Et lorsque tu vas rechercher la science et la connaissance, plus tu vas la rechercher et plus ton comportement va changer. Et ça, c'est le point numéro 3. Garder un bon comportement. Il faut que tu sois honnête, bienveillante et juste envers les autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Subhanallah. Ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, on s'intéresse à beaucoup de futilités. On va s'intéresser à des problèmes qui sont secondaires, on va dire. Je me permets de dire secondaires parce que les bases, on les a pas forcément. Moi, je connais des personnes qui s'attardent sur des... Subhanallah, sur des fatwas, sur des choses qui sont tellement plus éloignées de la réalité que ce qu'on a aujourd'hui et qui sont pourtant là avec un très mauvais comportement, qui parlent mal, qui mentent, qui dénigrent, qui médisent, qui calomnient même sur les réseaux sociaux, subhanallah, qui ont des comportements indécents, moi je vais parler des sœurs mais aussi des frères, qui calomnient les uns sur les autres, qui propagent des rumeurs, qui sont très investis dans un comportement mauvais et qui pourtant font des rappels sur des choses qui sont secondaires. D'accord ? Moi, j'ai déjà vu des sœurs qui portaient le niqab élégant, qui dénigraient, alors que le bon comportement va aussi avec ton cheminement. Si tu en viens à être voilée de cette façon, c'est qu'il y a quand même un cheminement derrière. Et pourtant, qui vont être les premières calomnieuses des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elles vont critiquer toutes les sœurs. Il n'y en a pas une qui va passer à la trappe. Ok ? Et je trouve ça dommage parce que le bon comportement, c'est la base de notre religion. C'est le reflet qu'on donne aux autres. C'est le reflet qu'on donne à Allah, que l'on donne de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ton comportement, il va être le reflet de ce que les gens vont garder des musulmans. Par exemple, si tu es musulmane et que tu es impoli, ben je suis désolée, les gens qui ne sont pas musulmans, qui connaissent pas l'islam, bah, ils vont te prendre en généralité et se dire, bah t'as vu, les musulmans, ils sont impolis. Tu vois ? Donc c'est pour ça que je dis, le bon comportement, c'est vraiment très très important. Parce que plus tu vas avoir un bon comportement, tu vas être honnête, tu vas être bienveillant, plus les gens vont être bienveillants avec toi et ça va t'épanouir dans ta vie d'une façon vraiment subhanallah. Toujours faire les choses aussi qui rentrent dans le bon comportement, bien entendu, toujours faire les choses avec la niya que ça va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais quelque chose sans y mettre l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sera pas une chose qui va aboutir dans le bien. Tu vois ? Donc vraiment mettre ça dans ta tête et vivre avec ce mindset de tout ce que je fais, je le fais pour Allah. Et après, tu verras que le bon comportement viendra. Hein. Parce que si tu vas pas te dire, je vais insulter quelqu'un pour Allah, pas du tout. Pas du tout. C'est contradictoire. Donc, tout ton bon comportement, il va reposer uniquement, ça sera un acte d'adoration comme un autre, en fait. Voilà. Pour le 4e point, les filles, sois reconnaissante. Remercie Allah pour ses bénédictions, grandes ou petites. La gratitude apaise le cœur et augmente les bienfaits. Et Allah nous dit dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Dans la sourate 14, verset 7. Et subhanallah, ce point-là, je l'avais oublié, mais c'est la vérité. En fait, la reconnaissance envers Allah, c'est quelque chose qui va te rapprocher de lui encore une fois. On est toujours dans ce truc de se rapprocher d'Allah. Parce qu'en fait, quand on s'en rend compte, parfois on se plaint beaucoup. On est une génération qui se plaignons beaucoup. Enfin, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est rarement satisfaite et je l'assume, hein, c'est un défaut que j'ai. Mais parfois, j'ai des écrans de lucidité, je me dis, mais Inès, t'as un toit sur la tête, t'as à manger dans ton frigo, t'as bien plus que le nécessaire, en fait. Alhamdulillah. Et à ce moment-là, j'ai un écran de... Je me dis, mais punaise, mais je suis tellement ingrate qu'Allah me pardonne. Et je pense qu'on est plein dans ces conditions-là. En fait, la reconnaissance envers Allah,
ça va nous faire goûter à une autre saveur de la vie. Parce que si on n'est jamais reconnaissant, qu'on est toujours dans l'ingratitude, on va jamais être satisfait de ce qu'on a, et si on ne se satisfait pas de ce qu'on a, on va être malheureuse. Alors que si on apprend à apprécier toutes les choses qu'Allah nous accorde, et ben chaque chose, qu'elle soit bonne ou même mauvaise, ça va devenir un khayr. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va embellir nos vies. Donc, alhamdoulilah. Alors, dans la 5, donc je vous parlais des épreuves, etc. Dans la 5, j'ai marqué pratiquer la patience. Sabr. Face aux épreuves, rappelle-toi que tout est une épreuve de la vie. La patience est une vertu qui te permet de surmonter les difficultés avec dignité. Et subhanallah, c'est vrai, parce qu'en fait, la patience, c'est un travail. C'est vraiment un travail au quotidien, c'est un travail de notre âme, de notre nefs. Et c'est vrai qu'on manque parfois de patience pour certaines choses, mais il est important de la travailler pour avoir une vie épanouie. En fait, si on pratique la patience au quotidien, ça va nous aider à gérer notre frustration. Il faut savoir une chose, c'est que la frustration, c'est l'une des sensations les plus désagréables qui existent pour un être humain. Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Quand on veut quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'obtenir, on est vraiment ronchon. Comme j'aime bien le dire, on est ronchon. Et le fait de pratiquer ce sabr au quotidien, de se dire patiente, exerce-toi cette patience-là, et ben en fait ça va nous aider à gérer cette frustration. Et moi ce que j'aime bien dire aussi, c'est que si quelque chose n'est pas arrivé encore, c'est qu'Allah nous réserve quelque chose de mieux. Voilà. Pour la suite, donc le point numéro 6, je vous ai dit j'ai envie que ça aille vite aujourd'hui. J'ai pas envie de m'attarder parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je veux quand même vous sortir un podcast un peu de qualité. J'espère d'ailleurs qu'il vous plaît jusqu'à maintenant. Laissez-moi un petit commentaire, Inch'Allah. Entoure-toi des bonnes personnes. Ah, ça c'est un point très important. Fréquenter des gens pieux qui t'encouragent dans ta foi et te rappelleront Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami ». Ça c'est quelque chose que je tiens à prendre vraiment un moment pour qu'on y réfléchisse ensemble. Maintenant j'aimerais que tu mettes sur pause le podcast et que tu te poses la question: est-ce que mes amis d'aujourd'hui seront mes amis fil akhira? Est-ce que les personnes que je fréquente aujourd'hui sont des causes de bien pour mon âme fil akhira? Est-ce que les moments que je passe avec eux sont des moments qui me rapprochent plus d'Allah ou qui m'éloignent d'Allah? Et une fois que tu te seras posé cette question, fais un tri. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de mal à arrêter de fréquenter des personnes. On ne dit pas de plus leur parler du tout, mais de réduire ces fréquentations-là pour le bien de ton âme. Moi, ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, parce que je suis passée vraiment de deux univers différents. Pour celles qui ont écouté le podcast Au secours, je suis femme au foyer, vous savez que je suis passée de tout niveau, de rien niveau religion à tout. Et forcément, tu peux pas être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme est sur la religion de son ami. Mais si mon ami, sa religion, elle est pas bien, enfin s'il pratique pas, même s'il n'est pas forcément de ma religion, ben est-ce qu'il va être un khair pour moi, oui ou non? Moi j'ai plein de copines qui ne sont pas musulmanes, mais c'est pas, on va dire, voilà, on passe des moments ensemble, c'est des moments de plaisir dans cette dunya, mais je sais que ça va pas m'apporter de khair. Voilà, ça ne m'apportera pas forcément de khair, mais je m'efforce quand même à ce que les moments que je passe avec eux soient pas des moments qui m'incitent à faire du haram. C'est-à-dire que c'est des moments de discussion, d'échange, de partage, mais il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de médisance, il n'y a rien du tout. C'est simplement qu'on discute entre femmes de sujets comme la naissance, la maternité, etc., etc. Et toi, j'aimerais que tu te poses cette question de: est-ce que tu es entouré des bonnes personnes? Est-ce que ton entourage, il est halal ou non? Voilà, tout simplement. Et n'hésite pas, vraiment, vraiment, n'hésite pas à stopper certaines relations qui te sont mauvaises. Ça, c'est quelque chose aussi qui va t'apaiser énormément dans ta vie, parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai fait le tri dans mes amitiés, alhamdoulilah, je ressens un épanouissement, les filles. C'est pas une question
d'arrogance ou de quoi que ce soit. C'est simplement qu'à un moment donné, on ne se comprenait plus. On s'est pas engueulé, on n'a pas eu de dispute, j'ai pas de différend avec les personnes que je fréquentais avant. C'est simplement qu'on a chacun pris des chemins différents et Allah a fait que, ben, tout simplement, nos chemins se sont séparés. Et j'espère, Inch'Allah, qu'ils se recroiseront dans un meilleur contexte, mais dans ce moment précis, c'est pas des personnes avec qui je peux évoluer. Autre chose aussi, ne sois pas triste, toujours dans ce cadre d'entourage, ne sois pas triste quand Allah retire des personnes de ta vie. Tout simplement parce que j'avais vu quelque chose, c'est une phrase de quelqu'un, alors c'est pas un hadith ou quoi que ce soit, mais c'est une phrase qui m'a fait réfléchir, c'est quelqu'un qui disait n'en veux pas, ne sois pas triste quand quelqu'un quitte ta vie parce que Allah a vu et il a entendu des choses que tu n'as pas vues ni entendues. Et on en revient en fait. Oh punaise, ah c'est bon. J'ai cru que j'avais perdu mes notes. On en revient en fait à ce que je disais, de placer aussi sa confiance en Allah pour tes relations. Dès que tu commences à fréquenter quelqu'un, fais une dua, demande à Allah, fais une prière de consultation. Moi maintenant c'est ce que je fais. Quand je rencontre une sœur, voilà, que je suis sur le point de fréquenter quelqu'un amicalement, etc., eh bien, je fais une dua et je fais une prière de consultation pour demander à Allah si cette personne-là est une bonne personne ou pas. Et si cette personne-là, au final, on n'est pas, comment dire, on ne se rapproche pas comme c'était prévu, ben je sais que c'est Allah qui a répondu à ma dua. Peut-être que ça aurait été moi qui aurais été un mal pour elle, ou peut-être que ça aurait été elle qui aurait été un mal pour moi. Mais dans tous les cas, walhamdulillah. Voilà. Ensuite, un petit point santé. Donc j'ai marqué occupe-toi de ta santé. Prends soin de ton corps car c'est une MNA. Donc c'est un dépôt que Allah t'a confié. Il faut avoir une bonne alimentation équilibrée, faire de l'exercice physique, un bon sommeil. Et tout ça, ça contribue après à ce que ton corps soit sain. Et comme dit le proverbe, un esprit sain dans un corps sain. Donc on travaille notre esprit, mais il faut travailler notre corps aussi. Bon, je suis un peu mal placée pour vous donner des conseils, mais j'ai une sœur sur mes réseaux sociaux que je vais vous partager, Inch'Allah, qui est naturopathe et qui fait des trucs un peu coaching sportif. Elle s'appelle Linou Art. Voilà. Elle fait des coachings sportifs, etc., etc. Et elle fait du rééquilibrage alimentaire aussi. Donc je vous invite vraiment à la suivre. Elle donne pas mal de bons conseils. Moi, vraiment, je suis pas celle qui va vous en donner, hein, je vous le dis. Juste pour le sommeil, si je peux me permettre, dormez tôt. Voilà. Dormez tôt et levez-vous avant le fajr. Pour en fait simplement habituer votre corps à un rythme. Et c'est vrai que quand on se couche tôt, on a un autre goût de la vie. Je sais pas comment vous expliquer. Depuis le début de cette grossesse, les filles, je me sens pas du tout légitime de vous donner des conseils. Parce que niveau alimentation, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je pense que je vais faire un effort sur moi une fois que j'aurai accouché pour reprendre cette partie-là de ma vie en main. Mais voilà, en tout cas, le fait de s'occuper de sa santé contribue énormément, les filles, mais vraiment énormément bismillah, à l'épanouissement de celle-ci. Voilà. Le fait d'être bien dans sa peau, etc., c'est quelque chose que voilà, qui n'a pas de prix en fait, d'être en bonne santé, de prendre soin de soi, parce que c'est vrai que c'est une MNA notre corps. Bon là pour l'instant, comme je vous ai dit, je suis enceinte, donc j'ai une excuse pour me négliger un peu niveau alimentation et tout, les envies de grossesse pour les mamans ou les futures mamans, vous savez ce que c'est. Mais voilà, le sommeil très important, voilà. Je vais pas m'attarder plus sur ce sujet parce que je suis pas hyper qualifiée. Ensuite, pour le 8, je vais parler de la sadaqa. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la sadaqa, ça va nous épanouir dans notre vie? Ben, tout simplement parce que la meilleure des œuvres est de rendre un croyant heureux. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Vous allez œuvrer et faire la meilleure des œuvres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans votre vie que de soulager un croyant?
de quelque chose, que ce soit de la faim, de la soif, peu importe, subhanallah. En fait, le fait d'aider les personnes qui sont dans le besoin, ça va aussi vous donner un sentiment de, comment dire, de bien-être en fait. Vous allez vous dire, Alhamdulillah, j'ai fait un khair, cette personne elle est épanouie, elle est heureuse grâce à l'action que j'ai faite. En fait, je trouve que la sadaqa, c'est vraiment l'œuvre à laquelle Allah il nous donne une énorme récompense déjà, mais au fond de nous, on ressent cette récompense. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais par exemple, quand je sadaqa à quelqu'un ou que je fais plaisir à quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, ben, je me sens bien, je me sens élevée. Je sais pas comment. C'est un sentiment hyper bizarre. Et comme je vous ai dit, c'est pas du tout un podcast qui est prévu. Donc, voilà. C'est pas du tout un podcast travaillé. D'accord. Donc, vous allez excuser mes interruptions. Mais en fait, c'est un sentiment euh, vraiment de bien-être, en fait. Moi, c'est ce sentiment-là que j'ai. Quand je donne à quelqu'un, je me dis. Alhamdulillah. Genre, je lui ai donné, je l'ai soulagée, je l'ai vue, elle a souri, elle était heureuse. Et moi, personnellement, ça me donne beaucoup de. Bah, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me rend épanouie, ça m'épanouit, ça me rend heureuse de faire ça. Et je pense que cette sensation-là, c'est une sensation qu'Allah nous donne. Parce que c'est comme quand on a soif et qu'on boit de l'eau. La sensation, genre, c'était limite vital. Ouais, alhamdoulilah. Genre, quand t'as bu de l'eau, après, tu te dis, alhamdoulilah. Et ben là, c'est pareil. Quand tu s'adaptes à quelqu'un, ben forcément, après voilà quoi. Après, ton corps, il est ressourcé. Comme si t'avais bu la meilleure eau du monde. Voilà. Pour le neuvième conseil, l'équilibre dans ta vie. L'islam, c'est une religion d'équilibre. D'accord? C'est entre tes obligations religieuses, ta vie familiale, le travail, les loisirs. Il ne faut pas tomber dans les excès ni dans la négligence. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en lumière aussi. C'est pour ça que je l'ai mis en avant-dernier pour pouvoir prendre un peu plus le temps. Mais quand je dis ne pas tomber dans les excès ni dans la négligence, c'est éviter d'en faire trop de la mauvaise façon ou de tomber dans le laxisme et de délaisser. Vraiment, quand on dit le juste milieu, l'islam, c'est vraiment une religion parfaite. Subhanallah. L'homme est imparfait, mais l'islam, c'est une religion parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout donné. Tout est entre nos mains pour qu'on ait une vie agréable. Mais si on n'arrive pas à être heureux tous dans nos vies, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre en pratique ces conseils-là. On n'arrive pas à trouver un moment pour chaque chose. Des fois, c'est le travail qui prend le dessus. Des fois, c'est la vie familiale qui prend le dessus. Des fois, c'est les problèmes de la dunya qui prennent le dessus. Et des fois, c'est les loisirs. Et parfois, quand c'est mal fait, quand c'est mal géré, ça peut être les obligations religieuses. Parce qu'il y a des personnes, je ne vais pas les citer ici, mais il y a des personnes qui vivent dans les excès. Dans les excès, donc, qui sont dans une catégorie à part des vrais musulmans et qui sont malheureux à un point. Les filles, vraiment, ils vivent dans... Voilà, c'est une vie dangereuse. Voilà, c'est une vie dangereuse parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les paroles d'Allah, ils n'ont pas compris le message de l'islam et ils prônent un islam radical. Voilà, radical. Et ils n'arrivent pas à comprendre que l'islam, c'est vraiment une religion d'équilibre. C'est-à-dire que Allah, il nous a pas ordonné des choses qui sont en dehors de notre portée. La prière, c'est pas une obligation c'est pas une obligation qui est une charge pour quelqu'un. C'est 10 minutes par prière, même pas entre 5 et 10 minutes par prière. C'est pas quelque chose de truc. Le jeûne, c'est pareil, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Et en plus,
il y a des exceptions pour les personnes qui sont malades, etc., etc. C'est vraiment une religion où Allah nous a facilité. Ne la rendons pas difficile. Elle est facilitée, walhamdulillah. Et du coup, il faut qu'on fasse en sorte que cet équilibre reste pour qu'on soit bien dans nos vies. Il faut qu'on arrive à jongler entre notre religion, walhamdulillah, qui est la plus belle religion du monde, bien entendu, et les autres aspects de notre vie. Donc l'éducation de nos enfants, notre vie conjugale, le travail pour celles qui travaillent, les loisirs, parce que c'est important aussi de profiter de la vie. Mais profiter de la vie en islam, c'est pas profiter n'importe comment, c'est profiter intelligemment. Profiter de la vie pour faire des bonnes œuvres, pour adorer Allah de la meilleure des façons. Moi, j'entends beaucoup de gens dire les musulmans, vous avez le droit de rien faire. Non, on n'a pas le droit de rien faire. Ou alhamdulillah, Allah il nous a laissé cette dunya pour en profiter aussi. Mais on n'a pas le droit de faire des choses qui vont nous porter préjudice à un moment ou à un autre. Bien sûr qu'il y a des interdictions, mais je veux dire, manger par exemple du porc, c'est pas quelque chose qui est vital pour nous, qui va accentuer notre bien-être. Par contre, le jeûne qui est une obligation, ça rallonge la vie, ça fait en sorte que l'âme et le corps soient épurés. C'est quelque chose qui est bénéfique. Et même les non-musulmans aujourd'hui montrent les bienfaits du jeûne. Subhanallah. Donc, Allah ne nous a pas donné des interdictions pour nous donner des interdictions. Il sait pourquoi il nous les a données. C'est parce que ça a un impact direct sur notre vie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a des obligations, la prière par exemple, le fait de méditer 5 fois par jour, parce que la prière est une méditation aussi, le fait de prier 5 fois par jour, ça a été prouvé que, subhanallah, ça a un bienfait sur notre corps. Le fait de réaliser la prière, les gestes de la prière, Allah il ne les a pas faits au hasard. Les gestes de la prière, ils sont faits de telle sorte à ce qu'on mobilise toutes les articulations de notre corps et que, subhanallah, tout ça, tout réuni, le fait de la méditation, le fait de l'exercice physique, ça crée... alors je sais plus ce que j'avais vu, mais je vous mettrai Inch'Allah le lien. Il y a des bienfaits énormes dans la prière. Bien au-delà du spirituel. Hein. Je vous parle physiquement, il y a un khir dans la prière. L'alimentation, c'est pareil. Le fait de manger des bêtes qui ont été vidées de leur sang, ça a des bienfaits. Enfin, voilà, tout a un bienfait. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas faire certaines choses qui sont haram, comme l'alcool, comme tout ça, qu'on ne peut pas profiter de la vie. Ou alhamdulillah, on profite, hein. On profite très très bien même, pour la majorité. Donc vraiment, restez équilibrés dans vos vies. Essayez de trouver un temps pour chaque chose. Et enfin, pour le dernier point, restez optimiste et faire confiance à Allah. Travaillez son tawakkul. Les filles, ayez toujours foi en la sagesse divine. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Subhanallah. Il faut méditer sur le Coran. La méditation, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'important. Méditer sur le Coran, méditer sur les paroles d'Allah. Parce que le tawakkul, les filles, si vous avez le tawakkul et que vous avez confiance en Allah dans chaque chose de votre vie, c'est comme si vous étiez sur une bouée. Vous voyez, quand vous êtes sur une bouée, dans une bouée, vous ne pouvez pas couler. La dunya, elle ne va pas vous submerger. Vous voyez ? Donc, vraiment, j'ai terminé par ce point, je pense, parce que c'est vraiment pour moi le plus important. J'aurais pu le mettre en 1. Mais je voulais terminer sur ça parce que je trouve que c'est vraiment la concrétisation de l'islam. C'est la confiance en Allah. En fait, Allah, il nous empêche il veille sur nous. Voilà, il veille sur nous. Allah, il veille sur nous. Et c'est le plus important. Et c'est quelque chose, subhanallah, qu'on néglige beaucoup aujourd'hui parce qu'on pense qu'on a le contrôle sur tout, on essaie de tout contrôler, mais on ne contrôle rien.
Tout ce qui nous arrive, c'est Allah qui l'a décidé pour nous. Alors laissez-vous porter par la vie. Faites les causes, par contre. Faites les causes pour empêcher les choses haram de trucs. Faites les causes pour vous rapprocher d'Allah, mais faites-lui confiance. La confiance en Allah, c'est la clé. La clé du bonheur, en fait, tout simplement. Et le fait de faire confiance à Allah, ça nous retire une charge énorme des épaules. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais pas dans l'islam, je m'accablais pour tout et pour rien. Et depuis que j'ai découvert le Coran, voilà, que j'ai découvert l'islam, on va dire, ça a été un tel répit pour mon cœur. Oh, incroyable. Je vous ferai, Inch'Allah, un épisode sur ça. Sur la vie avant et après l'islam. Mais il y a tellement de sagesse dans tout, hein, dans la parole divine, dans chaque chose qu'Allah il nous a mis sur notre route. C'est, subhanallah, je sais pas comment vous expliquer, c'est incroyable. Donc méditez sur le Coran, méditez sur les hadiths, méditez sur chaque chose, méditez sur la création d'Allah, méditez sur tout. Si vous êtes enceinte, moi je sais que j'aime bien faire ça. Depuis que je suis enceinte, les filles, chaque jour je me dis subhanallah, dans mon corps, il y a un enfant qui est en train d'être créé. Et tout ça c'est réalisé que par la grâce d'Allah, que parce que Allah l'a décrété ainsi. Et tout est parfait dans le monde, tout est parfait. Vous pensez que la confiance en Allah, c'est que pour nous, mais c'est pour chaque créature qu'Allah a créée. Vous pensez qu'une graine, quand elle est tombée de l'arbre, enfin, quand une graine, elle est dans la terre, elle a peur, Non, elle a confiance en Allah, elle sait qu'elle va devenir un arbre et que cet arbre va avoir des fruits. Les oiseaux, quand ils partent de leur nid le matin, le ventre vide, ils ont confiance en Allah, ils savent que tout ce qui va leur arriver dans la journée, c'est écrit et ils vont aller manger, ils vont revenir le ventre plein. Subhanallah. Donc vivez comme ça, vivez comme des oiseaux. Soyez reconnaissants pour chaque chose, soyez optimistes, n'ayez pas peur de votre mektoub et acceptez chaque chose qu'Allah vous donne pour avoir une vie plus épanouie. Bon, je voulais faire un petit podcast, au final il dure 40 minutes. Je suis vraiment désolée, j'espère qu'il vous plaira. Il est un petit peu brouillon celui-là, je l'ai fait vraiment à la one again. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Assalamu alaikum.